prorogation de l'état d'urgence. Votre réaction, professeur? Invité du magazine Kiosque de ce mardi sur Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa, le professeur Jacques Dioli Essenge Kelly désapprouve toute idée de limiter l'ordre du jour, mis les matières à être examinées lors de la prochaine plénière, telle que sollicitée par les chefs de l'État. Regrettable, c'est que le président de la République, ou du moins l'ordonnance, parce que le président de la République est irresponsable politiquement, c'est le Premier ministre qui a contresigné, disent que nous n'avons le droit de nous réunir uniquement que pour ce point-là. Oui, là, c'est la limitation de l'ordre du jour. Non, ce n'est pas possible. Monsieur Michel, l'état d'urgence, c'est un régime de restriction des libertés publiques pour faire face à une calamité publique, à une circonstance exceptionnelle. Ça peut être une attaque des criquets dans une province, parce qu'on peut faire l'état d'urgence pour une partie du territoire pour tout. Ça peut être, par exemple... Mais on ne peut pas limiter, par exemple, non, c'est lorsque on proclame l'état d'urgence, les deux chambres se réunissent de plein droit. C'est ça les termes de la Constitution. L'objectif, c'est quoi? C'est que c'est une période délicate où le président doit prendre des mesures urgentes, n'est-ce pas, exigées par les circonstances. Alors ces mesures-là peuvent, n'est-ce pas, mettre en danger les libertés fondamentales. Alors, qui doit garder les libertés fondamentales? C'est le Parlement qui est l'organe constitutionnel compétent. Donc, le président ne peut pas, ou bien je préfère parler de l'exécutif, ne peut pas dire vous n'allez vous réunir uniquement pour... Non, le Parlement, dans un état d'urgence, toutes les institutions gardent leur pouvoir. L'auto-organisation, même les assemblées provinciales, ce sont le bureau des assemblées provinciales qui se sont réunis et qui ont pris l'option de dire ok, nous suspendons nos travaux. Le ministre de l'Intérieur n'a pas à donner les injonctions à une assemblée provinciale pour dire arrêtez vos travaux. Non, le Parlement, la mission de l'état d'urgence, c'est de mettre toutes les institutions en ordre de bataille pour lutter contre la bataille. Et sur cette question, on ne peut pas limiter le Parlement, parce que le Parlement qui est le contrôleur, l'exécutif c'est le contrôlé. Quand on parle d'une dictature constitutionnelle, ça veut dire que la mission de l'état d'urgence, c'est la restauration de la légalité républicaine, c'est la protection de l'ordre constitutionnel. On ne peut pas toucher aux droits du Parlement, sinon on entre dans un état de type Corée du Nord. En principe, c'est le Congrès qui devait siéger. Le Congrès n'ayant pas siégé parce que la Cour constitutionnelle... Pour Maître Daniel Mbaoussoukissa, toute idée de convoquer la plénière dans les deux chambres du Parlement séparément pour prolonger l'état d'urgence du reste décrété unilatéralement par Félix Tshisekedi est tout à fait contraire à la volonté du constituant congolais et partant violant le principe de la séparation du pouvoir. En principe, c'est le Congrès qui devait siéger. Le Congrès n'ayant pas siégé parce que la Cour constitutionnelle a estimé que le président de la République avait deux choix alternatifs. Soit que proclamer l'état d'urgence sous la base de l'article 85, soit le faire sous la base de l'article 119. Ce qui a fait finalement que la Cour constitutionnelle a estimé que l'ordonnance du chef de l'État était conforme malencontreusement à la Constitution. Aujourd'hui, ils sont pris dans leur propre piège. Ils reviennent au Parlement, ils disent qu'ils ne veulent pas du Congrès, par phobie, simplement parce qu'il y a eu braquage électoral. Parce qu'ils savent qu'en face d'eux, ils ne sont pas sincères, il y a un partenaire qui n'est pas sincère et qu'ils se regardent mutuellement en chaîne de faïence. Maintenant, vous demandez aux parlementaires de se réunir pour proroger une décision pour laquelle ils n'ont pas pris part. C'est inconstitutionnel, en vertu du principe des parallélismes des formes et des compétences. On ne peut pas autoriser la prorogation d'une décision alors qu'on n'a pas été initialement mis en contribution. Il faut donner l'opportunité au Parlement de se réunir en congrès conformément à l'article 119, de sorte que le Parlement puisse prendre acte de la précédente ordonnance qui a bypassé le Parlement, de sorte à pouvoir donner un ferment de juridicité
à cette ordonnance et puis finalement statuer sur une éventuelle prorogation. Parce qu'on ne peut pas massacrer une disposition constitutionnelle impérative comme l'article 119. Sinon, ça donnerait l'impression, c'est comme si on faisait le culte de l'abrogation partielle de la Constitution. Moi, je prône l'unité nationale et la cohérence dans la dynamique institutionnelle. Je ne suis pas dans cette logique-là. La violation de la Constitution peut se justifier. Encore faut-il rechercher le dol. Ça, je suis en droit constitutionnel pénal. Le dol dans le chef du chef de l'État. Toute violation n'est pas susceptible de poursuite pénale. Ce sont des violations dolosives. Et qu'adviendra-t-il si ces deux chambres statuaient à des termes divergents? Va-t-on vers une crise institutionnelle? C'est l'avenir nous en dira plus. Vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Maître Francis Tibalabala, ne trouve aucun inconvénient par rapport à la décision prise par les chefs de l'État pour que les deux chambres se réunissent séparément en statuant sur une probable prolongation de l'état d'urgence. En effet, l'ordonnance du chef de l'État s'est conformée à la Constitution. Lorsque vous lisez l'article 144 alinéa 5, dit que les deux chambres doivent être convoquées séparément. On ne parle pas du Congrès. Cet alinéa de l'article 144 ne parle pas du Congrès. Donc on ne peut pas, la prorogation n'est pas la matière prévue ou ne fait pas partie de matière qui relève justement du Congrès. Quand vous lisez l'article 119 par exemple, les dispositions qui reprennent le matière prévues ou qui sont du ressort du Congrès sont bien déterminées. Malheureusement, on ne parle pas, ou heureusement d'ailleurs, on ne parle pas de la prorogation de l'état d'urgence. Donc la prorogation est reprise à l'article 144 alinéa 5 et cette disposition est vraiment très limpide. On ne parle pas du Congrès, ce sont les deux chambres du Parlement qui vont se réunir séparément pour autoriser justement la prolongation de l'état d'urgence. Pour ces députés du parti présidentiel, celle-ci est justifiée par une situation exceptionnelle. Comment ça sera contradictoirement parce que les deux chambres savent, les députés et sénateurs, ils savent que nous sommes en train de traverser un moment vraiment très crucial, un moment très difficile avec cette pandémie et qu'on ne peut pas exposer notre population parce que là, nous allons conclure qu'ils sont contre la population. Donc, ils doivent se conformer à l'article 144 alinéa 5 qui leur attribue justement le pouvoir de prolonger. Mais cela doit être justifié, bien entendu, et cette prolongation est justifiée par la pandémie qui est en train de décimer justement la population de la planète. Donc, au regard de cette réalité-là, ils n'auront qu'à prolonger justement cet état d'urgence. Le président n'a pas peur d'un coup venant de l'Assemblée ou du Sénat, parce que quand vous lisez notre Constitution, l'autorisation de poursuite, comme la mise en accusation, etc., il y a toute une procédure et cela s'est fait bien entendu sur base de la demande qui est envoyée par le procureur général pour la Cour constitutionnelle, alors que ce dernier n'a même pas encore prêté serment, donc il ne peut pas justement remplir pleinement ses attributions. Sortie médiatique d'Alexis Thambwe Mwamba à l'annonce de la tenue du congrès. Une plainte pour offense au chef de l'État est déposée au parquet général près de la Cour de cassation. Maître John Baya Ntita, coordinateur de la plateforme Changement en Marche, qui a livré cette information à la presse mardi, reproche au président du Sénat son attitude peu républicaine. Le fait d'annoncer la convocation du congrès, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba a violé automatiquement la Constitution, car il n'y a aucune disposition dans notre Constitution qui lui confère ses pouvoirs. Par ailleurs, le comportement de l'honorable Alexis Thambwe Mwamba de tenir des propos discourtois, calomnieux et ridiculisants engage sa responsabilité pénale et tombe sous le coup d'outrage envers le chef de l'État. Fait prévu et puni à l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 63/300 du 16 décembre 1963, publiée dans les Monitaires congolais de 1964, page 7. D'autre part, il existe un cadre de concertation interinstitutionnelle, étant donné que le chef de l'État,
son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la formation politique est en coalition avec celle de l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, il était tout à fait normal que ces derniers puissent les rencontrer dans ces cadres-là pour discuter sur le sujet. Mais ce dernier a préféré l'étaler sur la place publique avec des mots dénigrant son président de la République. Donc, en agissant ainsi, il y a déjà l'intention de nuire. Par conséquent, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba préparait l'opinion nationale et internationale à une éventuelle mise en accusation du président de la République devant le Congrès qu'il s'empressait à convoquer conjointement avec sa complice Madame Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale.